Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton taroscope pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Alors, j'ai eu une coupure pendant que je te parlais des énergies générales de cette quinzaine. Donc, je garde les cartes qui sont tombées et je reprends donc ma vidéo. Je te disais donc que nous avons ici la papesse, le monde et le battleur, ce qui nous annonce probablement un nouveau départ. Alors ça peut être au niveau professionnel, sentimental, relationnel, familial. Tu prends bien sûr les énergies comme elles te parlent. Et un nouveau départ ici se prépare avec une ouverture vers le monde, avec ici le monde, avec une ouverture vers dans une relation, dans la société qui est la tienne, dans la société tout court. Quelque chose qui s'annonce encore de manière secrète, on n'en parle pas forcément, et si on en parle, c'est un entourage très très proche. Mais très peu de personnes peuvent être au courant de ce nouveau départ, cette nouvelle relation. Par exemple, caches-tu peut-être ta nouvelle rencontre à tes amis, à ta famille. Pour le moment, tu n'en parles pas. Alors, pas forcément parce que il y a des raisons, par exemple, ça aurait pu être des raisons d'adultère ou d'un ex qui reviendrait et donc du coup, tu n'as pas forcément envie d'en parler. Ou tout simplement, là pour le moment on n'a pas le contexte, mais ou tout simplement on a rencontré quelqu'un, c'est fort avec cette personne-là et on n'a pas envie de partager cela avec notre entourage. Donc pour le moment, on garde cela secret. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans cette relation ou dans ce nouveau travail, on a toutes les compétences, toutes les capacités d'accéder à ce nouveau départ, d'accéder à ce nouveau poste. Alors on y va hein, avec un dos de deck, regarde, on a le max, donc on y va, hein, on a confiance en soi, on réfléchit pas là, c'est vraiment, on prend son baluchon et malgré le petit chien qui nous retient, même qui va jusqu'à nous arracher le pantalon, peu importe, on n'en prend pas qu'à, on fonce ici. On a pris une décision et on y va. On croit en nous, on a confiance en nous. C'est une très très jolie énergie. Alors on avait un dos de deck aussi, l'impératrice. Donc on croit en nos projets. Alors dans le côté un petit peu négatif ici du mas, c'est attention à ne pas être trop impulsif, à ne pas prendre de décisions trop hâtives sans avoir suffisamment réfléchi. Ça c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est qu'on a confiance en soi, on est centré hein, sur soi, sur ses désirs, sur ses besoins et on fonce, on met en place les projets qui sont les nôtres, on les façonne à notre manière. Alors l'impératrice met au monde un enfant, donc elle a 9 mois de gestation, donc ça peut être aussi un projet qu'on affine depuis 9 mois. Et là, vraiment, on voit ici un nouveau départ. Ça y est, là, on se lance réellement. Ça peut être, on décide d'ouvrir sa propre entreprise. On devient son propre patron. Et là, on y va. On a porté ce projet pendant au moins 9 mois. Et il est temps maintenant d'y aller. Très, très, très belle énergie ici. Hein. Allez. Maintenant, on va voir au niveau professionnel, justement, qu'est-ce qui nous attend. Qu'est-ce que cette quinzaine va nous proposer? Quelles sont les expériences qu'on va pouvoir vivre pendant cette quinzaine, cette seconde quinzaine du mois de novembre? Le temps passe à une vitesse incroyable. On est bientôt à Noël, à fêter les fêtes de Noël. Je ne vois pas le temps passer, c'est impressionnant. Alors, plusieurs cartes ici se sont retournées. D'autres sont tombées également aussi de manière cachée. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? En dos de deck, on a ici les habitations ici. Hein. On va voir un petit peu comment ça va nous parler. Alors, ces cartes sont tombées en premier. On est en effet à l'approche de l'hiver. On a un cadeau qui nous attend. Ici, c'est plutôt très joli. Au niveau professionnel, on a pas mal ici. On a la jeune fille et le jeune homme. Hein, ici, donc alors, ça peut être des personnes qui t'entourent, des personnes qui te soutiennent dans cette... Et là, regarde, tu arrives en consultante ici. On voit que tu réfléchis ici à une situation, tu réfléchis ici à une évolution professionnelle, à ton évolution professionnelle.
Voilà, c'est encore, tu vois, c'est ce côté encore secret, ce côté encore impératrice qu'on a vu tout à l'heure. On est certainement au bout de cette réflexion, on amène ce projet à bout et il va bientôt éclore. Alors, il y a peut-être encore des détails à peaufiner, c'est possible, une petite organisation peut-être à retravailler, c'est possible également. Tu es encore dans cette phase un petit peu de réflexion, ça ne va pas durer puisqu'ici on est avec le battleur, on sait, battleur et le mât qu'on a vu tout à l'heure, on sait très très bien qu'on va se lancer dans la danse très 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 vite. Donc ici on est dans la construction du projet réellement, alors on est peut-être soutenu et aidé par ici des énergies plus jeunes que nous. Alors il y a une énergie féminine, une énergie masculine, on a peut-être ces partenaires-là, c'est peut-être des alliés aussi, ou tout simplement des collègues de travail. Ils sont plus jeunes, du moins il y a un manque, ou s'ils ne sont pas plus jeunes, ils sont moins matures que toi au niveau de ce projet, c'est possible. On voit que il y a un déplacement certainement qui va avoir lieu cette quinzaine du mois de novembre, et c'est une réussite pour toi. Alors c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu inquiété ici avec la carte de la santé. Alors soit tu es fatigué, soit il y a eu des préoccupations quand même au niveau professionnel. Allez, on te dit que cet hiver, donc on y est bientôt, hein. Ça y est, cet hiver, tout ça, ça va se déclencher. On voit que tout est mené à terme. On voit de la protection ici sur tes projets. Tu es protégé, tu es soutenu. Il y a de très très belles énergies ici au niveau professionnel. Alors, on voit que, alors il y a peut-être... Ici, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être aussi, tu réfléchis peut-être soit à une évolution professionnelle, mais ça peut être aussi, tu dois te rendre dans un organisme plutôt public. Alors ici, ça peut être une administration, hein, une administration française. Peut-être que tu as, par exemple, si tu avais un procès, peut-être que tu y réfléchis, ou si tu penses peut-être que tu vas avoir, je sais pas moi, tu as peut-être un rendez-vous avec un avocat ou avec un notaire, peu importe, tu y réfléchis, cette semaine tu y réfléchis beaucoup. Allez, on va aller voir tout ça, on va voir au niveau, on va continuer, on va tirer quelques cartes au niveau professionnel encore. On va voir quels sont les messages qui nous sont encore donnés. Alors, niveau pro, qu'est-ce qu'on va avoir comme... Ah, deuxième carte. Encore la carte ici de la prière. Elle est tombée tout à l'heure avec l'oracle, elle tombe avec la prière également. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de peut-être est-ce que tu es inquiet ou inquiète et tu pries beaucoup par rapport à une situation, tu appelles, tu demandes de l'aide à l'univers, c'est possible. Et si c'est le cas, on te dit que l'univers te soutient. Tu vas avoir des éclaircissements ici, hein. On va aller voir un petit peu. Allez, un dernier passage. Voir s'il y a un autre message ou pas. Non. Alors ici, il y a en dos de deck, on a la paix, le silence et les doutes. Alors certainement qu'il y a une situation ici qui te préoccupe. Alors au niveau professionnel, comme peu importe, hein, je veux dire au niveau relationnel, si tu es par exemple chef d'entreprise avec des partenaires, c'est possible aussi, hein. Allez, on a donc la protection ici, on a le contrat également, on va pousser toutes ces cartes. On a l'homme, on a le nouveau départ, on a la richesse, le temps et les éclaircissements. Alors, je pense ici que tu vas te mettre en action, peut-être par rapport... à un contrat ça peut être un contrat de travail, ça peut être une vente d'une maison, d'un appartement, peu importe. Ici, on voit qu'il y a du soutien de l'univers, de Dieu selon tes croyances, à ton projet ici, professionnel ou
si c'est un lieu avec la justice, pareil, hein, je veux dire, on peut en parler aussi parce que cette carte peut aussi nous parler d'un tribunal, par exemple. Hein. On voit que il y a des éclaircissements qui arrivent. Alors ça fait un petit moment peut-être que tu patientes ou on va te dire qu'il va falloir faire preuve de patience. Mais on a un nouveau départ ici qui se concrétise au niveau pro avec le battleur ici et avec la carte A, c'est certain. On a un nouveau départ professionnel. Je vais rester sur le professionnel, tu prendras comment ça te parle, bien sûr. Hein. Avec les deux cartes ici de la prière, avec les deux oracles différents, on voit ici que tu demandes le soutien de l'univers et si c'est le cas, on te le dit, tu es soutenu par l'univers. Alors certainement qu'il va falloir passer à l'action ici, mais il va te falloir faire preuve quand même un petit peu de patience. Peut-être qu'il y a ici une question d'argent, hein. Peut-être également qu'on doit discuter sur un salaire par exemple ou sur une indemnité. Il y a peut-être une conversation à avoir là-dessus. Quoi qu'il en soit, là, dans cette quinzaine-là ou dans les 3 semaines, un mois à venir, on voit que tu vas voir beaucoup plus clair dans la situation. Allez, très bien, ici au niveau professionnel, on a donc eu les messages. Maintenant, on va aller chercher les messages pour le domaine sentimental. On va démarrer avec l'oracle des miroirs. Ah, ici, il y a une carte qui s'est faufilée alors qu'elle ne fait pas partie. C'était quelle carte? Il y a des solutions qui vont être apportées dans la quinzaine, hein. Des solutions que tu attends certainement depuis un petit moment. Elles arrivent. Peut-être qu'avais-tu besoin de conseils. On a dit tout à l'heure que tu pouvais aller rencontrer un avocat ou un notaire ou autre. Si c'est le cas, les solutions vont être apportées. Allez, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on a la maison, on a l'enfermement, le retour. Alors, il y a peut-être ici une situation qui t'angoisse, qui te fait plutôt peur. Tu es peut-être dans l'attente recroquevillée de l'attente d'une réponse peut-être de quelqu'un, c'est possible. Alors, c'est une situation qui revient sans cesse en vérité. Hein. Ici, avec la carte du retour, certainement que tu es souvent, ces émotions reviennent en boucle tout au long de ton cycle. On voit bien que voilà, ça commence. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait, qui revenait, qui partait, qui revenait, qui repartait, mais qui à chaque fois qu'il revenait, ben forcément tu étais heureux ou heureuse, mais à chaque fois il part et à chaque fois, alors on est dans cet enfermement, dans cette déprime-là, dans cette tristesse-là. On va aller voir un petit peu de quoi il en retourne. On a le contrat, on a l'ouverture, on a cette carte qui s'est retournée avant, on a la réunion, on a la fatalité, les accusations, la distance et le verdict. Et celle-ci qui s'était retournée, que j'ai vue en dernier. Ici, je pense qu'il y a... Ça concerne des personnes qui sont liées ici par un engagement. Avec la carte du contrat, on est soit pacsé, soit marié, soit on a pris des engagements. Ça veut dire qu'on est quand même sur une relation déjà qui est stable, qui perdure dans le temps ici. Hein. On a la possibilité de se réunir, on a la possibilité de communiquer avec une personne... Alors, soit ici,
On a vu tout à l'heure, j'avais l'impression qu'on avait, alors ça pouvait être au niveau professionnel, mais c'était aussi une impression, c'est une impression tout court, hein, c'est un ressenti tout court, tout simplement. Ça peut être ici, on va au tribunal parce que il y a un divorce qui va être prononcé, il y a une décision qui va être prise. Il y a eu la fin, on se réunit, on en parle, il y a des accusations qui sont portées ici, on décide de se séparer, on décide de divorcer. Ça y est, ça fait un petit moment que ça dure, hein. On a travaillé déjà là-dessus. C'est pas quelque chose qui te tombe dessus, là, hein. Là, quand moi je te parle, il faut déjà que tu le sais déjà, hein, que tu vas divorcer. Là, en fait, c'est carrément, c'est-à-dire que dans la 3 semaines à venir, il y a des personnes qui vont avoir le jugement de divorce, hein. C'est-à-dire que on a déjà passé toute la procédure, on est à la fin ici du jugement. Donc, on va avoir une réponse. Peu importe, je pense que si tu as demandé quelque chose, tu es gagnant ici, hein. Si tu as demandé, je ne sais pas, la moitié de la maison, peu importe ce que tu aies pu demander ici, tu vas l'obtenir, quoi qu'il arrive. Je vois déjà qu'il y a eu un travail qui a été fait, c'est pour ça que je te dis que ça fait un petit moment déjà, hein. On arrive au bout de cette procédure. Le travail de séparation, le deuil de cette séparation est déjà pratiquement fait, hein. Alors bien sûr, ça prendra plus de temps au niveau des sentiments, des émotions, mais là, au niveau du cerveau, on a déjà bien compris qu'on ne pouvait pas revenir en arrière ou qu'on ne souhaitait pas revenir en arrière. Ça va réellement s'acter. Bien sûr, le deuil peut-être peut avoir déjà été fait, hein, parce qu'on voit quand même que ça peut durer, hein, ou ça a pu durer dans le temps, mais alors moi, pour moi, déjà dans ta tête, tu sais que c'est terminé, qu'il n'y aura pas de retour possible. Et il y a la décision par exemple se prend, et pour moi, elle est en ta faveur. Allez, on va aller voir avec un autre oracle les messages qui peuvent être donnés. On te dit ici déjà que tu fais preuve de résilience, ce qui veut dire que déjà tu es conscient et consciente que tu ne pourras pas revenir en arrière. Ici, c'est réellement terminé, tu le sais. On ne fait que finaliser, hein. Peut-être qu'il y a eu tromperie ici, hein, parce qu'avec les accusations, on peut penser qu'il y a pu y avoir tromperie. Alors, tromperie, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. On peut tout simplement ne pas avoir respecté ses engagements, hein, mais on peut en effet, il peut y avoir un adultère aussi, c'est possible. On va s'arrêter là. Allez, un dos de deck, un cache... Ah non, ça c'est la carte du jeu. Encore force et résilience, peut-être parce que voilà, on arrive au bout et on le sait très bien que lorsqu'il y a une séparation, quand elle est actée, là on sent, hein, qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et là il y a un petit coup quand même au niveau du cœur, c'est un cap à passer, mais qui peut bien sûr demander une certaine résilience et un certain courage. Allez, quelles sont les cartes qui sont tombées? Ici, on a la magie de l'air, donc on voit bien, oh, c'est très beau, hein, comme un message ici. Il y a une communication qui peut être plus facile. Aujourd'hui, on arrive peut-être à se dire plus les choses. On arrive à communiquer peut-être avec cette personne avec qui on se sépare. On est ancré, quoi qu'il arrive, hein, on est en accord avec soi, hein, si c'est par rapport à cette rupture, on est tout à fait en accord avec soi et on sait que c'est important pour soi pour pouvoir évoluer. C'est important. Avec ici la carte de la créativité, on avait besoin de sortir de cette relation qui était devenue trop étouffante ou toxique ou qui ne nous convenait plus. Si on parle ici d'une autre histoire, on voit que tu es, ou peut-être que c'est même la même histoire, c'est à toi de me le dire.
on voit que ici tu cèdes à la passion ici. Alors soit tu as rencontré quelqu'un d'autre avec la carte tout à l'heure des accusations, je t'ai dit ça peut être un adultère, soit tu as rencontré quelqu'un qui a fait vibrer tous tes chakras ici, on voit qu'il y a de la passion, il y a un amour envoûtant, tu joues un amour envoûtant ou du moins il y a une attirance qui est extrêmement forte pour cette personne-là. On te dit que voilà, je pense que tu vas communiquer avec cette personne-là, je pense que tu vas lui dire ce que tu ressens parce qu'on voit que tu es très ancré ici hein, avec la mère Gaïa. On voit bien que tu es très ancré, que tu as envie que cette relation grandisse. Alors, ça peut être aussi, en dehors de, c'est peut-être pas une suite hein, du premier tirage que l'on a, c'est peut-être tu as rencontré, et on peut le voir aussi avec ces énergies si générales, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, peut-être as-tu rencontré quelqu'un qui chamboule un peu ta vie, qui chamboule ta zone de confort, qui t'attire de manière extrêmement envoûtante et qui éveille en toi toute ta créativité. Alors on voit qu'il te permet de t'ancrer solidement au sol, on voit que tu peux prendre vraiment cette confiance en toi et on te dit vas-y, cède à cette passion-là, vis cette histoire d'amour, elle est juste magnifique. Allez, un dernier message ici avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, on y va aller voir quels sont les messages de cet oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Il y a une troisième phrase. Non. En dos de deck, on a l'optimisme, l'accueil. Et là, on te dit vraiment, c'est ce que je te dis, cède à cette passion, cède à ce désir-là, cède à ce côté tellement beau, tellement fort. Vas-y, vas-y, laisse-toi faire en vérité. On a la gratitude ici et la fête, les amis, la famille. Là on revit. Hein. Si c'est toi qui divorces, on voit que le fait de divorcer te fait énormément de bien. Certainement que ça faisait longtemps que tu étais dans cette relation qui était un peu gangréneuse. On voit que tu sors de cette relation et ça avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de positivité. Tu crois en toi, tu crois en ce que le destin prévoit pour toi, tu crois en la vie, tu crois en la protection de l'univers. Tu es à fond ici et tu sais que tu vas rencontrer le bonheur en vérité, pas forcément quelqu'un d'autre, mais le bonheur, la stabilité. Tu sais quand même que ton optimisme va te créer des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. C'est juste trop beau. Mais continue à être dans cet état d'esprit, c'est exactement ce qu'il te faut et ce qu'il nous faut à tous. Ce côté optimiste, positif, cette confiance en soi qui pourrait nous faire soulever des montagnes. C'est ce que je te souhaite à tous, hein, à vous tous, c'est ce que je vous souhaite parce que c'est ainsi justement qu'on avance. C'est ainsi, faites preuve de créativité, faites preuve de résilience quand la situation ne peut pas être sous contrôle, quand tu n'as pas le contrôle de la situation, fais preuve de résilience. Crois en toi et confiance en toi, sois optimiste, sois positif. Allez, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle dernière quinzaine du mois de novembre et à te dire à très vite. Au revoir.